Bonjour à chacun. Je me disais hier et toute cette nuit même, voilà, Jésus sait s'occuper de ses brebis. Il les connaît chacune par leur nom et il sait ce dont elles ont besoin. Et le troupeau de brebis que nous sommes a su trouver dans les pâturages qui lui ont été donnés ces jours-ci de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi se reposer et de quoi aussi se dynamiser. Et je me disais, il les connaît chacune par son nom, ces brebis. Et me venait l'image du prophète qui disait de la part de Dieu, je prends soin moi-même de mes brebis. Et j'ai mis à votre tête, non pas des mercenaires, mais des bergers. Et tant qu'à faire, des bergers selon le cœur de David. Mais je prends soin de mes brebis. Elles ne sont pas toutes pareilles, et pourtant elles font partie du même troupeau. Elles ne se réclament pas de tels bergers, et pourtant elles font partie du même troupeau. Et ces brebis, le Seigneur dit, c'est moi-même qui leur trouverai des pasteurs selon mon cœur, et je prendrai soin de la brebis mère, celle qui est en capacité d'enfanter. Et parmi nous, eh bien, le bon Dieu, il n'y a pas à s'étonner ou à jouer la fausse humilité, nous donne la grâce, à certains d'entre nous, d'être des brebis mères capables d'enfanter des agneaux à la vie. Voilà. D'autres brebis. Et même de savoir les allaiter. Voilà. Leur donner du lait avant qu'elles puissent manger par elles-mêmes. Et plusieurs d'entre vous ont été des brebis mères. Elles le sont peut-être encore. Ou peut-être que vous portez encore ces brebis qui ne viennent pas à terme, ces petits agneaux qui ne viennent pas à terme encore. Je prends soin de la brebis mère et il dit aussi, je prends soin de la brebis grasse, celle qui s'en sort bien seule, celle qui sait choisir son herbe et celle qui s'en fait une bonne graisse. Et la graisse était très importante dans les sacrifices. Voilà, on la faisait fumer. Voilà, quelque chose pour le Seigneur. Une brebis grasse, bien riche, voilà, même pour ceux qui vous mangent. Voilà. Et puis, je prends soin aussi de la brebis chétive. On disait autrefois débile. Débile, ça veut dire fou chez nous, mais on a même dans nos couvents des domus debilium, ce qui veut dire des maisons pour débiles. C'était le petit réfectoire de ceux qui avaient des régimes à part. Voilà, domus debilium. Pour les brebis un peu débiles. Celles qui sont fragiles ou trop jeunes pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir même marcher dans ce pèlerinage qui peut être fatigant et avoir des trop petites pattes par rapport aux autres, et même un peu, quelquefois, bousculé par les autres, parce qu'il n'y a pas que les loups qui soient un petit peu perturbants pour les brebis, ni les mercenaires. Des fois, les brebis entre elles sont perturbantes entre elles. Et l'Écriture dit un coup de patte par-ci, un coup de corne par-là, et puis il y a celles qui restent dans leur coin en disant « on ne m'a pas vu que je ne suis pas sorti », et puis d'autres qui restent dans leur coin en disant « elle m'a donné un coup de corne, je vais lui donner un coup de patte », voilà, enfin chacun y va de son truc. Le Seigneur sait prendre soin de ses brebis. Et j'étais avec ça, puis voilà qu'il
il me fait comprendre autre chose ce matin. Voilà, donc moi j'étais en train de réfléchir à ça, ce que chacun avait pu recevoir. Puis il m'a parlé d'un jardin. Voilà. En esprit, je n'ai pas entendu, mais j'ai compris. Et ils sont comme des roses qui répandent leur parfum, comme des lys qui répandent leur parfum. Dans le jardin de Dieu, ils ont tous leur couleur, tous leur odeur, et ça fait un beau jardin. Et je disais, mais oui, mais je ne sais pas trop, moi. Je ne sais pas trop comment on soigne les roses et comment on soigne les lys. Il m'a dit, je ne t'ai jamais demandé de t'occuper de ça. Je te montre simplement. Et alors j'ai dit oui. Et il m'a redit ce qu'il m'avait dit jadis, ici, il y a 1 an, je crois. Toi, Rémi, occupe-toi de mes liserons piétinés. Je n'ai pas trop bien compris ce que ça voulait dire, mais je veux bien m'en occuper. Alors, s'il y a des liserons piétinés parmi vous, dans ce jardin de Dieu, je veux bien être au service, pas pour vous arracher, voilà, pas pour vous réentourner autour de quelqu'un afin que vous soyez toujours en dépendance avec quelqu'un, voilà. Mais je ne sais pas trop quoi faire, donc vous relevez, vous posez sur le côté. Occupe-toi de mes liserons. Et c'est drôle parce que quand j'étais là, dans la présence de Dieu, on essayait d'unir nos voix. Ce qui est beau, le parler en langue a quelque chose de très unifiant. Chacun dans sa propre langue, et cependant, ensemble, il se passait. Chacun entendait, non pas dans sa langue, mais dans sa langue maternelle. Ce qu'il y a de plus profond, voilà, dans sa langue maternelle. Et alors, il m'a rappelé quelque chose, simplement un songe que j'ai fait il y a une trentaine d'années, il y a 25 ans, je crois. Quand j'ai quitté un couvent, je quittais le couvent de façon un petit peu comme si je n'avais pas achevé, accompli ce que j'avais à faire, mais dans l'obéissance, j'ai obéi à mon supérieur et j'ai quitté le couvent. Je ne regrette pas, mais des fois, on a l'impression qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Et alors, j'ai simplement vu, pour ceux qui ont déjà vu le couvent de Lille, à côté du couvent, à un carrefour où ça circule, où il y a plein de monde qui passe, où ça circule, où on ne voit pas, où il y a beaucoup d'agitation, un Christ dans un renfoncement en croix. Ça, je sais qu'il existe là. Et je me suis vu m'approcher de ce Christ avec 2 valises, voilà, jaune or, à chaque main. Je me suis posé devant ce calvaire et je ne voyais même pas le Christ. Il y avait un treillis qui m'empêchait de le voir. Je n'ai pas pensé tout de suite au treillis du Cantique des Cantiques. J'ai simplement vu que je ne pouvais pas voir Jésus dans cette histoire. Je voyais simplement mes 2 valises. Et même si c'était des valises qui avaient l'air lourdes et pleines, glorieuses, c'était quand même 2 valises. Voilà. Je me suis mis devant et je pleurais. Et j'ai simplement vu passer la main de Jésus avec une fleur de liseron. Et il m'a dit, merci Rémi. Voilà. Ça m'est revenu tout à l'heure, là. Voilà. Donc, on est tous employés pour des grandes choses, pour des petites choses, des fois pour des grandes choses longtemps, puis pour une petite chose un temps, des fois pour des petites choses, puis des fois pour des grands. Voilà, laissons-nous faire dans ces jardins, au milieu de ces brebis, laissons-nous faire. Nous avons affaire au Dieu de gloire, à Jésus plein de gloire, et qui vient siéger en roi sur le monde et dans nos cœurs. Et ce roi de gloire ne vient pas simplement s'asseoir sur le monde et dans nos cœurs, il vient transformer et sanctifier.
C'est une grâce que nous recevons, une grâce transformante et une grâce sanctifiante. Au bout d'un moment, il faudra bien quand même que ça se voie. Au bout d'un moment, il faudra bien quand même que ça s'entende. Au bout d'un moment, il faudra bien que personnellement ou en église, ça se voit et ça s'entende. Voilà. Notre confiance en Dieu, quand je parle de confiance, je parle de foi. Fides, confides. Fides, c'est la foi. Confides, c'est avoir foi dans. Confiance. Le contraire, c'est méfiance. Méfides, qui voudrait dire peut-être ne pas avoir foi dans. Voilà. Notre confiance en lui, c'est l'antidote à la fatigue, à l'épuisement, aux soucis pour demain, aux peurs pour l'avenir, aux angoisses pour la vie des autres. C'est l'antidote. Vivre aujourd'hui dans la confiance, car Dieu est là et il trône et sur le monde, et dans les cieux, et sur nos vies. Un jour à la fois, ô mon Dieu. Vivre de la confiance, de la foi en lui, de la vraie confiance du cœur. L'action de l'Esprit Saint apporte à l'âme, au corps et à l'Église aussi la paix, le courage, la persévérance dans les épreuves. L'action du diable apporte crainte, agitation. Saint Isaac déclare que tout désordre est une contagion diabolique, car on transmet aux autres ce qu'on a dans sa nature. Le Saint-Esprit est par nature esprit de paix et il transmet la paix. Quand je dis paix, je ne dis pas peinard. Fous-moi la paix. Voilà. Le diable, lui, est par nature esprit d'agitation, de crainte, et il va donc transmettre autour, au monde et autour de nous, crainte et agitation. Je vais vous parler de cette louange, cette adoration, cette présence de Dieu qui est capable de sanctifier, qui est capable de transformer et nous et le monde, quelles que soient les circonstances. On croit souvent qu'il faut être béni de façon visible, être en paix dans sa santé, en paix dans ses affaires, en paix en famille, pour pouvoir bien porter ce que Dieu nous demande de porter. Voilà. Pour être comme une lumière et une torche. Voilà. Quelles que soient les circonstances. Et je vous parlerai de 3 circonstances si on a le temps. Luc 28, vous connaissez par cœur Marthe et Marie de Béthanie. 2 sœurs, 2 tempéraments différents, 2 manières apparentes d'accueillir Jésus. Même 3 manières d'apparentes, puisqu'on nous dit que Jésus aimait venir chez Marthe, et qu'il aimait Marthe, qu'il aimait Marie
et qu'il aimait Lazare. Une famille, un lieu de repos pour le bon Dieu. Dès que ça ne va pas, dès qu'il y a des complications, dès qu'il y a des tensions dans le temple, dès qu'il y a des tensions avec les pharisiens, souvent Jésus va à Béthanie. Souvent. Dans les moments importants. Quand il va être couronné roi et qu'il se laisse ovationner comme le fils de David sur son ânon, on nous dit Bethphagée, à côté de Béthanie. Beth-Ani, Beth-Anaouim, la maison des petits, la maison des pauvres. Le plus juste mot, c'est la maison des Anaouim, c'est-à-dire la maison des dépendants, de ceux qui dépendent de Dieu pour tout. Jésus vit les rameaux à Béthanie. Il ira plusieurs fois. Et quand il se sépare d'eux en disant « Je vous enverrai la puissance de l'Esprit Saint, je ne vous laisserai pas orphelins », puis les amenant vers Béthanie, il se sépara d'eux, voilà, vers la maison des Anaouim, des dépendants. Voilà. Quelles que soient les circonstances, nous allons nous arrêter sur ces deux femmes, Marthe et Marie, deux sœurs qu'on a voulu dans l'Église, par une prédication récurrente, opposées, deux sœurs qu'on oppose. La contemplative et l'active. Celle qui, à la limite, est en bonne place si elle contemple, et celle qui est l'emmerdeuse, en mauvaise place, parce qu'elle est active. Ou le contraire. Dans les communautés religieuses, vous avez le contraire. Il y a des gens, oui, tu joues ta Marie. Voilà. Heureusement qu'il y a des Marthes pour te nourrir. Voilà. Et chacun y va dans une forme d'opposition. Vous n'avez pas compris qu'elles étaient sœurs. Et que si elles se sont mises en communauté, si elles ont quitté chacune leur lieu habituel pour vivre ensemble, c'est parce qu'il y avait Jésus. Et c'est Jésus qui fait leur unité. Et donc là où il y a Jésus, il n'y a pas d'opposition. Il y a de la différence. Il y a de l'évolution. Il y a de la transformation. Et nous penserions volontiers que Marie est élevée plus haute en perfection que Marthe. Bien sûr, hein? Vous le pensez? Qui le pense? Levez la main, allez hop. Ne me laissez pas tout seul. Voilà. Plus haute en perfection, parce qu'elle a choisi la meilleure part et qu'elle ne lui sera pas enlevée. Donc si c'est la meilleure part, c'est au pied de Jésus. Donc la Marthe, elle n'a pas la meilleure part, elle a la mauvaise part. Donc elle n'est pas au bon endroit. Et vous allez penser que ceux qui sont en adoration, ceux qui sont en contemplation, ceux qui arrivent à rester et demeurer dans la présence de Jésus, sont plus élevés en sanctification ou en transformation que ceux qui apparemment s'agitent. Si vous lisez le texte, Jésus ne dit jamais « Marthe, Marthe, tu t'agites ». Tu t'inquiètes pour bien des choses. Vous allez dire, oui, mais c'est la même chose. C'est de l'agitation. Nous allons voir. Qui est le personnage principal de la maison de Béthanie? Ce n'est pas Lazare qui a été ressuscité. Ce n'est même pas Marie, la soi-disant contemplative. C'est Marthe. Vous relirez le texte. Jésus se rendit chez Marthe, pas chez Marie. Jésus se rendit chez Marthe. Marthe accueillait Jésus. D'autres textes, on nous dit ça.
Marthe accueillit Jésus chez elle. Si elle est chez elle, c'est que les autres sont chez elle. Et que la vraie maison où Jésus accueille est la vraie hôtesse, la vraie femme accomplie, en pleine possession de sa maison, et qui accueille un qui va mourir et qui accueille une qui revient du grand péché, c'est Marthe. Elle est la femme accomplie de l'Évangile. Et Jésus, on nous dit, vient chez Marthe. Et Marthe le reçut. Et il y avait là Marie, que beaucoup de catholiques associent à Marie-Madeleine, et il y a une tradition dans l'Église depuis très longtemps pour dire que les 3 Maries de l'Évangile sont la même. Et moi, je pense ça aussi. Donc, je vous traduis comme ça, donc notre fameuse Marie. C'est une femme accomplie, mais jugée par nous, souvent, comme trop extérieure et pas assez intérieure, pas assez présente à Jésus, et s'agitant pour bien des choses. Mais il n'est pas dit qu'elle s'agite pour des choses vaines, pour des bagatelles, pour bien des choses, pour des choses importantes. Elle ne s'agite pas pour des casseroles. Elle ne s'agite pas parce qu'il y a à faire et que l'heure est là et qu'elle voit que Marie est encore en adoration, en contemplation, en train de boire les paroles de Jésus et qu'elle veut demeurer dans cette adoration. Elle ne s'agite pas pour ça. Parce que si elle s'agitait vraiment pour un manque d'aide et un manque de service, elle aurait été trouver directement sa sœur pour dire « Dis, il y a du boulot dans la cuisine. » Regardez ce qu'elle fait. S'approchant de Jésus, elle ne s'approche pas de Marie, sa sœur. Quand on a quelque chose à dire, on s'approche de sa sœur. On dit « Viens m'aider ». Pourquoi elle s'approche de Jésus? Parce que ce n'est pas à Marie qu'elle parle. Et ce n'est pas de Marie qu'elle parle exactement. Elle parle à Jésus de sa sœur. Vous ne comprenez pas encore? Ça va venir. Elle lui dit, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse le travail, dis-lui de m'aider. Cela ne te fait rien que Marie reste comme ça? » Le problème de Marthe, ce n'est pas le boulot qu'il y a à faire. C'est que sa sœur reste comme ça. C'est ça qui l'inquiète. Ce n'est pas « dis-lui de m'aider ». Cela ne te fait rien qu'elle ne puisse pas se lever, te quitter apparemment pour faire avec moi le travail. Marthe, comme femme accomplie, dit à Jésus, « Moi, je peux bien être aux affaires de Dieu, je peux bien être au service, je peux bien être à la charité, je peux bien être dans l'activité, tout en demeurant avec toi. Je suis dans ta présence parce que tu es chez moi. Et étant chez moi, je suis capable de marcher, de discuter, tout en demeurant dans la présence. Cela ne te fait rien qu'elle soit obligée de ne pas bouger et de ne pas pouvoir sortir pour agir. Cela ne te fait rien qu'elle ne puisse pas m'aider. Dis-lui. » Et Jésus lui dit, « Ne t'inquiète pas, Marthe. Ton agitation ou ton inquiétude, plutôt ton inquiétude, pour beaucoup de choses, ce n'est pas pour peu de choses, ce n'est pas pour rien, c'est pour beaucoup. C'est-à-dire ta grande inquiétude pour ta sœur, pas pour ta cuisine. Ta grande inquiétude, c'est que ta sœur reste ainsi, sans pouvoir aller plus loin que de demeurer comme ça. En fin de compte, Marie est novice. Marie
est une petite novice qui ne sait pas encore marcher en présence de Dieu, agir tout en demeurant dans la présence de Dieu. Elle a besoin de s'arrêter. Elle a besoin de demeurer parce qu'elle ne sait pas encore agir librement dans la présence de Dieu comme sa sœur Marthe. Marthe est une femme accomplie. Marie n'est pas encore accomplie. Tu t'agites et tu t'inquiètes plutôt pour bien des choses, pour une chose bien. Ne t'inquiète pas, Marthe. Ta sœur a la bonne part. Elle sait que demeurer en moi, c'est important. Ta sœur est la bonne part. Quand elle devra t'aider, quand elle devra bouger, ça ne lui sera pas enlevé. Ta sœur a la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. C'est pas dire, tu ne vas pas me l'enlever de là. C'est, ne t'inquiète pas pour elle. Quand elle devra le faire, ça ne lui sera pas enlevé. C'est comme toi, elle va l'avoir aussi, cette grâce. Je ne l'ai pas sorti de moi. Ce sont des dominicains du XIVe siècle, Tolaire, Suzeau, des gens comme ça qui ont réfléchi aussi et qui ont dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste quand on compare ces deux femmes et qu'on dit il y a la bonne, juste Marie, Madeleine, la contemplative, et celle qui est encore bien agitée et qui ne sait pas se tenir dans la présence de Jésus. Voilà. J'en ai pour preuve un autre événement qui s'est passé, la mort de leur ami Lazare. C'est au chapitre 11 de Saint Jean, vous vous rappelez ? Toutes les deux auront à peu près le même discours. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais ce n'est pas à Marie que Jésus révèle ce qu'il va faire. C'est à Marthe. Et ce n'est pas à Marie qu'il dit « crois seulement ». C'est à Marthe. Et ce n'est pas Marie qui va confesser Jésus comme fils de Dieu. C'est Marthe. Je sais que quand bien même mon frère est mort, tu peux le ressusciter. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? Il n'a pas dit, ne vous ai-je pas dit Marie et Marthe? Ou ne t'ai-je pas dit Marie, toi qui me connais mieux, toi qui es plus dans ma présence? Il dit, Marthe, tu me connais, tu sais qui je suis. Ne t'ai-je pas dit à toi que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà. Juste avant, on nous dit un petit truc très surprenant. Marthe et Marie étaient chez elles et étaient en grand deuil avec les Juifs et de nombreux pharisiens qui étaient venus pour les consoler. Un tout petit mot. Marthe, apprenant que Jésus était là. Il n'est pas dit Marie, la plus sensible à la présence puisqu'elle est assise dans la présence. Non. Marthe, la plus accomplie, Marthe, apprit que Jésus était là. Comment peut-on apprendre que Jésus est là alors que tout le monde est là s'il n'y a pas d'envoyé et que tout le monde entend la nouvelle? Réfléchissez. Si elle est avec Marie et qu'on vient dire Jésus est là, elles partent toutes les deux. Non? Pourquoi Marie reste? Et pourquoi quand Marie s'en va retrouver Jésus, les gens courent après elle croyant qu'elle va à la tombe? Parce qu'elle n'est pas mise au courant que Jésus est là. Et que les Juifs qui sont là ne sont pas mis au courant. Comment Marthe, dans sa maison, peut-elle savoir que Jésus est là? Par révélation. Elle sait dans son cœur, puisqu'elle vit toujours en union avec Jésus, que Jésus est là. Et elle court la première, et elle va parler à Jésus. Puis elle revient, elle s'approche de sa sœur et elle lui dit, « Il t'appelle, sors de la maison. »
Il t'appelle. Tu peux maintenant sortir. N'aie pas peur. Il t'appelle. Et elle court. Et que nous dit le texte? C'est là-dessus que je voulais vous en venir. Marie, écoutez bien, Marie trouva Jésus à l'endroit où sa sœur l'avait laissé. C'est fait. Marie a trouvé Jésus là où sa sœur était avant. C'est-à-dire que Marie est devenue comme sa sœur. Compris? Nous allons parler maintenant de la Samaritaine. C'est tous les grands textes que vous connaissez, hein. Je suis désolé. Je les survole parce que chaque chose est riche. On peut faire des retraites sur la Samaritaine plusieurs jours, hein. Voilà. La Samaritaine, c'est une femme, son problème, c'est sa cruche. C'est ça? Je n'ai pas dit c'est parce qu'elle est cruche, mais j'ai dit son problème, c'est sa cruche. C'est l'eau qu'elle doit venir chercher. Et elle vient quand? À midi, quand le soleil frappe, quand l'épreuve est au plus haut, quand elle ne risque pas de se faire emmerder par d'autres femmes, quand elle ne rencontrera personne parce que tout le monde est chez soi. Elle sort parce qu'elle est sûre de ne trouver personne et qu'elle ne veut pas justifier de sa vie de péché ou de sa vie de misère et qu'elle en a marre d'être jugée. Son problème, c'est sa cruche d'eau. Voilà. Elle vient chercher de l'eau. Et Jésus, dans son don de connaissance et le don des brebis, sait que cette petite brebis n'a pas besoin qu'on l'emmerde. Et qu'il est presque même de trop dans le décor. Alors il va renvoyer tout le monde. Et quand ceux qui diront « mais nous on peut rester, on n'est pas obligé d'être 50 pour aller chercher à manger ». Il les a tous envoyés, même les femmes, même les plus attentives à Jésus. Tout le monde est parti en ville. Jésus est resté seul et s'est mis à la margelle du puits de Jacob. Assis sur la margelle, parce qu'il était fatigué. Assis sur la margelle, c'est-à-dire suffisamment bas, appuyé contre le puits pour qu'on ne le voie pas. Et la femme avance et lui tombe dessus. Et ils vont avoir ce très beau discours. C'est plus que beau, c'est plus qu'une guérison même. Et donc, cette femme va vivre des choses importantes, et j'ai repéré qu'elle est accoucheuse. C'est une accoucheuse. Elle va accoucher de la vérité sur sa vie. Il va falloir du temps pour accoucher de la vérité sur sa vie. Vous vous rappelez? Tout à la fin, après ce long discours, ces longues préparations, cette longue reconnaissance de qui est Jésus, il lui dit, va me chercher ton mari et reviens. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Et il lui dit, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5, et celui qui est là n'est pas le tien. En cela, tu dis vrai sur ta vie. Jésus a réussi en lui parlant de la vie, en lui parlant du royaume, en lui parlant de lui, en lui parlant même d'elle,
De ton sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il n'a pas dit de mon sein à moi, Jésus. Il n'a pas dit de mon sein jailliront des fleuves d'eau vive pour toi. De ton sein à toi jailliront des fleuves de vie. De ton sein, il y aura de la vie. Pas simplement pour toi. Des gens vont vivre grâce à toi. Tu es une accoucheuse parce que tu as accédé par ma grâce à ta vérité. Tu as accouché de ta vérité. Voilà. Elle va accoucher, excusez-moi, de la mission de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu dans sa mission. Et il dit, je suis venu pour sauver. Voilà. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi. Qu'est-ce qui fait ma nourriture? Qu'est-ce qui fait mon labeur? C'est quoi mon travail à moi? C'est que vous croyez, c'est de pouvoir vous attirer au Père. Voilà. Et cette femme, en parlant avec Jésus, va accoucher de la mission de Jésus, à tel point que quand les apôtres vont venir vers lui, ils vont lui dire « mange ». Et il dira « j'ai déjà mangé, j'ai mangé, j'ai été rassasié ». C'est quoi? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai été rassasié. Pourquoi? Parce que cette femme m'a donné à manger. Elle a accédé à la vie. Et en accédant à la vie, elle m'a donné à manger. Et c'est elle qui m'a établi devant vous dans ma mission. Partout où on parlera de Jésus, on parlera de la Samaritaine. Oui, c'est très important. La Samaritaine, elle est là pour l'éternité. Hein. Vous avez le texte de la Samaritaine. Elle va nous accompagner jusque dans l'éternité. Et on la verra. Voilà. Une femme qui accouche de la mission de Jésus, une accoucheuse. Et une femme qui va accoucher d'une nation, les Samaritains, qui ne voulaient pas recevoir Jésus, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre nous et les Juifs. Voilà. Et voilà que cette femme va courir, elle va courir jusqu'à la ville de Samarie, Sychar ou Sychar, elle va courir pour annoncer qu'elle a trouvé Jésus. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe, ce petit détail, pour vous dire qu'elle est guérie en cours de route? C'est qu'on nous dit, laissant-la sa cruche, elle courut. C'est fait, elle pourra revenir maintenant avec les femmes. Laissant-la sa cruche, elle courut. C'est ça son problème. C'est fait. Et elle va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et vous vous dites, bah, tout le monde le savait. Ce n'est pas un scoop de venir dire, venez voir un homme, ne serait-ce pas lui le Fils de Dieu? Ce n'est pas un scoop de dire, peut-être que sa réputation avait traversé la ville. Hein. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pourquoi ils l'ont suivi? Parce que ce n'est pas dit que cette femme, quand elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait », c'était tout ce que j'ai fait dans ma vie de pécheresse. Venez voir un homme qui m'a dit combien j'ai lutté, combien j'ai accouché pour ma vérité, combien j'ai accouché pour lui, combien j'ai accouché pour vous, tout ce que j'ai fait pour vous, tout ce que j'ai fait pour ma vie, tout ce que j'ai fait pour Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait pour lui. C'est autre chose que tout ce que j'ai fait. Vous comprenez? Et ils l'ont suivi. Et alors là, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Je me dis, d'un seul coup, Jésus dit, levez les yeux, la moisson est blanche, mais il n'y a pas d'ouvriers. Il dit ça à ses disciples. Levez les yeux, la moisson est blanche, il n'y a pas d'ouvriers. Je dis, cette moisson, c'est les Samaritains. Je suis sûr. Alors je vais trouver un frère du couvent qui connaît bien toutes les langues. Je lui dis, tu as été en Israël.
dis-moi comment sont habillés les Samaritains. Tout en blanc. J'ai dit, c'est bon, je savais. Quand d'un seul coup Jésus lève les yeux et voit la femme qui arrive, elle arrive avec toute la ville en blanc. La moisson est blanche, les v'là. Elle accouche d'une nation. La moisson est blanche. Et Jésus dit, mes petits, vous vous réjouissez qu'ils arrivent vers moi. Mais là où vous allez récolter, ce n'est pas vous qui avez travaillé, c'est elle. Là, moisson est abondante, les ouvriers, priez Dieu d'envoyer les ouvriers à la moisson. Là où vous n'avez pas peiné, vous récoltez. Là, vous prenez, où vous n'avez pas pleuré dans ce travail d'accouchement. Elle l'a fait. Voilà. Une petite qui ne connaissait rien, qui était dans le péché, qui, dans la grâce sanctifiante, est devenue accoucheuse d'une nation. Et je me suis rappelé à ce moment-là du texte qui dit, en parlant de ceux qui louent et qui adorent en esprit et en vérité, « Heureux les habitants de ta maison, heureux ceux qui te louent en marchant, des chemins s'ouvrent dans leur cœur, ils vont de hauteur en hauteur. » Vous allez dire, de hauteur en hauteur. Eh bien, le mot en grec, en hébreu veut dire « ils vont de chemin de crête en chemin de crête ». Ils vont de hauteur en hauteur, et le mot c'est « raï », qui veut dire « ils vont d'accouchement en accouchement ». Heureux les habitants de ta maison, heureux ceux qui me louent en marchant, parce qu'ils vont d'accouchement en accouchement. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Comment on dit une femme qui accouche? Elle est en travail. Voilà. Et je terminerai avec 3 personnes, c'est comme les mousquetaires. Ils sont 3, mais ils sont 4. Ananias, Azarias et Misaël, et il y avait aussi Daniel. Mais il s'agit de ces 3 mousquetaires, sans d'Artagnan, Daniel, des hommes qui ont été élevés en terre étrangère, qui ont été arrachés à la cité de Jérusalem, qui se sont retrouvés du temps de Nabuchodonosor en exil, sans pouvoir pratiquer leur religion ouvertement, dans un contexte plutôt lourd, soupçonneux, obligés de se cacher, sachant témoigner quand il y a à témoigner, souvent quand ils sont acculés à la mort. Ils n'y vont pas comme ça. Mais quand ils sont coincés, ils sont courageux. Ils le font, aussi bien Daniel que les 3 autres. Voilà. Ananias, voilà. Misaël et Azarias. Ils ont été tellement imprégnés de leur foi, mais contraints à ne pas la montrer, qu'ils vivent cachés, fidèles, mais cachés. Voilà. Et on nous dit que de temps en temps, on a recours à eux, et de temps en temps, on reconnaît qu'ils ont quelque chose de particulier à cause de leur foi. Mais ils sont de nouveau replongés, tellement replongés qu'ils prennent les mêmes honneurs, qu'ils prennent la même langue et qu'ils portent même des noms qui ne sont plus les leurs. On ne reconnaît pas leur identité. Il y en a qui s'appellent même du nom de Dieu, des dieux étrangers. Ils sont fondus dans la masse. Mais quand il y a à sortir, ils savent se tenir. Daniel s'appellera Balthasar. Ananias s'appellera Sadrach. Misaël s'appellera Meshach. Et Azarias s'appellera Abdenego. Vous pourrez lire dans Daniel au chapitre 3.
Daniel va échapper pour une fois. Il a déjà eu 2 fois la fosse au lion, c'est déjà pas mal, quoi. Daniel va échapper pour une fois, et ses 3 compagnons vont être piégés. On nous dit qu'ils louent chez eux, dans leur maison, à l'abri des regards. Donc, ils ont une vie spirituelle un peu mélangée, comme tout le monde, à l'abri des regards, et on se fond. Voilà. Mais les gens savent les reconnaître. Ce n'est pas la peine, vous êtes vus quand même. Je me rappelle d'une histoire comme ça avec une jeune fille qui est tombée enceinte et qui est venue me trouver et qui a dit « Je voudrais garder le bébé, mais mon copain ne veut pas. Parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il veut racheter une nouvelle voiture, puis qu'il ne se sent pas de le faire maintenant. Mais moi, je veux garder le bébé. Il m'a même dit qu'il était malade et que le bébé serait malade, c'est un mensonge, pour pas que je le garde. Et il m'a dit, si tu m'aimes, il faut l'enlever. Elle a dit, mais j'ai simplement dit, mais si tu n'aimes pas avec le bébé, il ne t'aimera pas sans. C'est tout ce que j'ai dit. S'il ne t'aime pas avec le bébé, il ne t'aimera pas sans. Mais ce n'est pas à moi de te dire ce qu'il y a à faire. Elle l'a gardé. Elle l'a appelé d'un très beau nom en rajoutant Rémi derrière. Voilà. D'ailleurs, de dire, il y a quand même une sécurité là, quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit. Voilà. Mais avant, quand elle est arrivée dans la famille, on m'a téléphoné et on m'a dit, t'es là-dessous. J'ai dit, comment je suis là-dessous? Pour qu'elle ait cette paix-là, on s'est dit, Rémi est là-dessous. Vous êtes vus, même si vous voulez vous cacher, parce qu'une ville au-dessus d'une hauteur ne peut pas se cacher. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez prendre les noms des autres, vous pouvez vous mélanger aux autres, vous pouvez de temps en temps faire une petite apparition de, voilà, une belle morale chrétienne, un beau coup de Saint-Esprit, vous serez reconnu momentanément, puis vous retournez dans l'ombre. Dieu peut vous conduire dans des impasses et vous conduire même dans des fournaises d'humiliation. Pas tellement pour que vous goûtiez la chaleur, mais pour témoigner que jusqu'en enfer, les fils de Dieu rayonnent. Ils n'ont pas manqué de courage, ils ont été dénoncés, ils n'ont pas manqué de courage. Nabuchodonosor les a fait venir et a dit, je suis roi, je suis sur cette terre, tout est à moi, je vais vous jeter dans le feu. Quel Dieu est capable de vous arracher de ma main? Ils sont pas méchants et lui répondent, ô roi, il n'a pas besoin de te répondre. Mais on veut te dire quand même une chose avant ce que tu vas faire. Sache que notre Dieu est capable de le faire. Sache bien, notre Dieu est capable, tant qu'il est sur son trône, tout est possible. Dieu est capable de faire ce miracle pour nous. Sache bien. Et on a confiance en lui. Mais même s'il ne le faisait pas, ça ne changera rien, on ne pliera pas. Et ils ont fait brûler le feu encore plus fort que d'habitude, au cas où il ne grillerait pas tout de suite. À tel point qu'en faisant le feu plus fort, eux-mêmes ont été brûlés. 50 Chaldéens ont été brûlés, vifs. Voilà. Et en fin de compte, ils n'ont pas brûlé. Vous allez dire, oh, quel beau symbole. Quel beau miracle raconté pour faire comprendre. Ce n'est pas un symbole, hein, c'est la vérité. Vous allez dire, ouais, tu n'y étais pas. Si, j'y étais. J'ai été dans le feu.
j'y étais, et pas en esprit, hein, à Toulouse, en 1978. Un frère avait laissé une casserole cuire avec de l'eau dans une cellule. Il est parti, il a oublié son thé, ou son café, je ne sais pas quoi, et à 7 heures du soir, quand on a voulu aller à l'office, il y avait des flammes qui sortaient déjà du dernier étage. Voilà. Cellules brûlaient, les cellules à côté brûlaient, et les pompiers arrivaient, et il y a simplement le mot « Est-ce qu'il y a de l'alcool ?» Je n'ai pas compris trop pourquoi, mais en fin de compte, derrière des yeux, si vous avez des bouteilles d'alcool, on ne sait jamais avec les curés, si vous avez des bouteilles d'alcool, ça va péter. On a dit non, il n'y a pas d'alcool, mais il y a une bouteille de gaz. Et donc, courage, fuyons, on n'était que 2 en haut. Frère Michel et moi, peut-être un peu inconscient. Et donc, on ouvrait la porte, ça faisait des appels d'air, ça faisait comme ça. On ouvrait la porte, on jetait une petite cuvette d'eau, on refermait la porte, on allait rechercher, puis on disait, les pompiers vont bien arriver, mais en attendant, voilà. Ça chauffait tellement que quand on ouvrait la porte, j'étais très surpris de voir que ça fait des appels d'air. On apprend des trucs, hein. Et une fumée a commencé à envahir le couloir qui faisait cette longueur-là. Donc, je ne sais pas combien ça fait. Voilà, 30 mètres, je ne sais pas, voilà, comme ça, jusque là-bas au bout. Nous, c'était là, et tout ce couloir-là. Il y avait de la fumée jaune, je me rappelle, blanche, épaisse, jaune, vous ne pouvez pas voir, avec un goût un peu acide dans la bouche. Et donc, le frère me dit, moi, je jette la dernière cuvette, puis je descends. Je dis, moi, je remplis la dernière cuvette et je te suis. Bon. Explosion. Je vous promets. J'ai dit, si c'est ça mourir, ça fait pas mal. Mais je me suis dit, j'ai peut-être plus de bras. J'étais debout quand même. J'ai peut-être plus de bras. Je dois avoir peut-être un gros trou à la place du ventre. Parce qu'il n'y avait plus de mur devant moi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de mur. Qu'un gros trou comme ça. Et j'ai dit, si c'est ça mourir, ça fait pas mal. J'étais déjà content. Et j'ai appelé le frère qui était à côté de moi. J'ai dit, Michel, Michel. Pas de réponse. J'ai dit, bah, il est mort. Qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas chercher les cadavres, là, on ne peut pas les trouver. Donc, j'ai dit, il est mort. Au lieu de prendre tout de suite l'escalier là, j'ai pris tout le grand couloir. C'est normal, hein, ne posez pas de questions. Voilà, j'ai jamais eu le sens de l'orientation, donc hop, se retrouver comme ça. J'ai pas besoin de lunettes non plus. Voilà. Et alors, ouais, ça marche mieux quand même quand on a les lunettes. Voilà. Et donc je me retrouve en train de marcher dans ce couloir. D'un seul coup, une autre explosion. Comprenez? La première, la bouteille de gaz. La deuxième, c'était le gaz. Voilà. Les frères qui étaient en dessous, qui regardaient la télé. 3e étage. Les plus vieux disaient, « Ah, l'explosion. » Ils ont dit, « La guerre, c'est 2. » Pan, 2e. Explosion. Le canon, ça fait 2 fois. Voilà. D'un seul coup, ils ont vu le plafond tomber sur eux. 3e étage en bas, plafond tombé sur eux. Et la flamme passait par la bouche d'aération jusque dans la pièce. 3 étages. Moi en haut, j'étais toujours tout seul. Donc, c'est vrai, je marche et d'un seul coup, 2e explosion. Vous savez ce que ça fait? Vous êtes poussé par le souffle. Poussé par le souffle. Comme ça. Envahi par les flammes. La flamme m'a envahi. C'était très beau. Assis. C'est comme un feu d'artifice. C'était très beau. Ça a fait une flamme qui a traversé le couloir jusqu'à la moitié, peut-être 20 mètres,
qui a grillé toutes les lettres des frères sur les portes. Toutes les lettres des frères étaient grillées sur les portes, qui a fait à peu près 20 mètres, qui a éclairé d'une belle lumière verte. C'était un feu vert. Génial. J'ai trouvé que c'était beau. Et d'un seul coup, mais ça se fait en même temps, la chaleur est arrivée, a pris mon air dans mon nez, a pris l'air dans ma bouche jusque dans les poumons. Et j'ai simplement eu le temps de dire, tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est ma seule prière. Tu ne peux pas me laisser comme ça. J'ai cru que j'étais une torche. Donc je suis sorti, j'ai marché, je suis sorti du feu. J'ai vu des gens qui disaient « Rémi est là-haut, il est foutu, Rémi est là-haut, il est foutu ». Tout ça. Quand ils m'ont vu sortir de mon nuage, j'ai jamais été autant embrassé de ma vie. C'est fou ce que les frères m'aiment bien, plutôt. Voilà, un retour. Ils ont voulu me coucher, m'allonger, regarder. Écoutez, 50 mètres de toiture à refaire. Derrière moi, les meubles étaient esquintés. Toutes les vitres sur le côté avaient été défoncées. Un meuble brûlé derrière. Tous les trucs grillés. Et le pompier a dit simplement « Flash over, mon frère, flash over, plus de 600 degrés. » Pas un cheveu brûlé. Pas mon habit sali. Avec un gros trou comme ça. Quand je vous dis que j'y étais, je sais ce que c'est. Et je n'ai plus peur de la mort. Je sais que quand Dieu le fera, ce sera mon heure. Et je ne vais pas discuter avec ça. Ça sera bien quand il décidera. Alors, quand on me dit « Oh, c'est des miracles, c'est des symboles », c'est vrai. Même Nabuchodonosor s'est converti momentanément. Il a même écrit des lettres en disant « Tous ceux qui ne reconnaîtront pas que le Dieu de ces trois jeunes, c'est le vrai Dieu, vont être mis à mort. » Et ça a gagné, sur l'Irak, ça a gagné une génération de reconnaissance de Dieu. Puis après, on a recommencé du cirque. Voilà. Oui, Dieu est capable de faire ça. Mais ce qui m'a étonné dans ce texte, ce n'est pas tellement qu'ils n'ont pas brûlé. C'est la réflexion de Nabuchodonosor. Quand il a vu ces trois jeunes gens dans le feu, avec un quatrième qui ressemblait à un ange de Dieu, un fils de Dieu. Et nous l'avons, nous, le Fils de Dieu, dans nos fournaises. Il n'a pas été étonné ni de les voir pas cuire, ni de les voir à quatre. Il dit tout haut, n'avons-nous pas mis 3 personnes ligotées? Comment se fait-il qu'ils marchent libres? C'est pas comment se fait-il qu'ils ne brûlent pas dans l'épreuve? Pourquoi ils sont libres dedans? N'avons-nous pas ligoté 3 hommes? Nous les voyons marcher libres. Quand vous marchez dans la présence de Dieu, vous marcherez libre, quelles que soient les épreuves. Amen. Où sont les chantres? Une dernière fois, on va entrer dans la présence. Ils sont toujours derrière. Qu'est-ce qui se passe? En attendant, je vous dis simplement ceci. Saint Augustin disait « Chante pour soulager ton fardeau. Chante comme on a coutume de le faire quand on est en voyage. Oublie ta fatigue en marchant, chante et marche.